Elle survit avec les restes de nourriture, jusqu'à ce que son patron découvre tout. Une histoire qui va vous bouleverser. Dans les rues animées de Dakar, au Sénégal, se cache une histoire qui va vous bouleverser à jamais. Cette nuit de février 2024, personne ne savait que le destin de 3 vies allait basculer. Fatou Diallo, femme de ménage de 34 ans, cachait un secret qui déchirait son cœur chaque jour. Son patron, M. Bakary Tall, propriétaire du restaurant Le Baobab Doré, ne se doutait de rien. Mais ce soir-là, sa curiosité allait révéler une vérité qui changerait tout. Préparez-vous à découvrir l'une des histoires les plus touchantes jamais racontées. Le restaurant Le Baobab Doré trônait majestueusement dans le quartier huppé des Almadies. Ses murs de verre reflétaient les lumières de la ville moderne de Dakar. Chaque soir, des Mercedes noires et des Land Cruiser se garaient devant l'entrée. Ministres, hommes d'affaires et célébrités venaient savourer la cuisine raffinée du chef. Monsieur Bakary Tall, un homme de 45 ans à la peau noire luisante, dirigeait cet empire culinaire. Ses costumes italiens parfaitement ajustés témoignaient de sa réussite. Quand il entrait le matin, tous les employés se levaient respectueusement. « Bonjour patron Tall » résonnait dans tout le restaurant. Il répondait d'un signe de tête. L'air sérieux mais bienveillant. Ses 80 employés le respectaient et le craignaient à la fois. Parmi eux se trouvait Fatou. Discrète et silencieuse, Fatou Diallo arrivait chaque matin à 6 heures précises. Sa peau noire mate portait les traces d'une vie difficile. Ses mains calleuses révélaient des années de travail acharné. Elle enfilait son uniforme beige sans jamais se plaindre. Son regard baissé cachait une tristesse profonde que personne ne remarquait. Elle nettoyait chaque table, chaque chaise avec un soin méticuleux. Ses collègues l'appréciaient pour sa gentillesse et sa discrétion. Mais personne ne connaissait sa véritable histoire. Chaque soir, après le service, elle restait près de la cuisine. Elle attendait patiemment que tous les clients soient partis. Puis elle s'approchait timidement de la chef cuisinière. « Est-ce qu'il reste un peu de nourriture ?» demandait-elle doucement. La chef, Madame Aminata, hochait la tête avec compassion. Elle lui donnait les restes dans des sacs plastiques noirs. Fatou remerciait chaleureusement et disparaissait dans la nuit dakaroise. Ce soir de février, la température était douce à Dakar. Le restaurant venait de fermer ses portes après un service chargé. Monsieur Tall descendait de son bureau, la cravate desserrée. Il était fatigué après une journée de réunion importante. Dans le parking, il appuyait sur sa télécommande quand il la vit. Fatou se tenait près de sa BMW noire, les mains croisées. Elle regardait le sol, semblant attendre quelque chose. « Qu'est-ce que tu fais là, Fatou ?» demanda-t-il, intrigué. Elle sursauta et leva brièvement les yeux vers lui. « Pardon patron, je voulais vous demander une faveur. » Sa voix tremblait légèrement dans l'air nocturne. « Je peux emporter les restes de nourriture, s'il vous plaît ?» Monsieur Tall fronça les sourcils, surpris par cette requête inhabituelle. Un silence pesant s'installa entre eux. « Juste les restes, rien d'autre ?» ajouta-t-elle rapidement. Il hocha la tête, troublé par cette demande si simple. « D'accord, Fatou, mais pourquoi ?» Point d'interrogation guillemets double. Elle était déjà repartie vers la cuisine sans répondre. Quelque chose dans le comportement de Fatou intriguait profondément Monsieur Tall. Il ne parvenait pas à chasser cette image de son esprit. Pourquoi une employée demanderait-elle seulement des restes ? Pas d'argent, pas d'augmentation, juste de la nourriture. Une inquiétude grandissait dans son cœur. Il décida d'attendre dans sa voiture. 20 minutes plus tard, Fatou ressortait avec 2 sacs plastiques. Elle les serrait contre elle comme un trésor précieux. Monsieur Tall démarra discrètement et la suivit. Il gardait ses distances pour ne pas être repéré. Fatou monta dans un taxi-brousse jaune bondé. Ces vieux véhicules transportaient les habitants des quartiers populaires. Il suivit le taxi à travers les rues poussiéreuses de Dakar. Le voyage dura plus de 40 minutes. Il s'éloignait de plus en plus du centre-ville. Le taxi s'arrêta finalement dans le quartier de Pikine. Fatou descendit avec ses précieux sacs. Elle prit un sentier de terre battue mal éclairé. Monsieur Tall gara sa BMW loin derrière et la suivit à pied. Le quartier était pauvre, sans électricité stable. Des maisons en tôle ondulée s'alignaient dans l'obscurité. Des enfants jouaient encore dans la poussière malgré l'heure tardive. Fatou s'arrêta devant une baraque délabrée. Les murs de parpaing étaient fissurés. Le toit troué. « C'est ici qu'elle vit ?» murmura Monsieur Tall. Choqué, soudain, 2 petites filles sortirent en courant. « Maman, maman !» crièrent-elles en se jetant dans ses bras. Fatou laissa tomber ses sacs et serra ses enfants contre elle. Son visage s'illumina d'un sourire radieux malgré sa fatigue. Monsieur Tall, caché dans l'ombre, sentit son cœur se serrer. Croisillons le sacrifice d'une mère. À travers la fenêtre sans vitre, il observait la scène. Les 2 fillettes, Aïssa et Koumba, s'assirent sur une natte usée. Fatou ouvrit délicatement les sacs plastiques. Elle sortit du riz parfumé et des morceaux de poisson. Avec soin, elle divisa la nourriture en 2 portions égales. Elle servit ses filles dans 2 assiettes en plastique fêlées. Les petites mangeaient avec appétit, leurs yeux brillants de joie. Mais Fatou ne prenait rien pour elle. Elle restait assise, regardant ses enfants se nourrir. Son estomac gargouillait de faim. Mais elle souriait. Monsieur Tall essuya discrètement une larme. Il comprenait enfin pourquoi elle demandait les restes. Cette femme se sacrifiait entièrement pour ses enfants.
Elle préférait mourir de faim plutôt que de les voir souffrir. Croisillon, croisillon, la nuit de réflexion. Monsieur Tal rentra chez lui dans sa villa luxueuse des Almadies. Mais le sommeil ne venait pas. Il revoyait sans cesse Fatou divisant la nourriture. Il pensait à ses propres enfants qui ne manquaient de rien. Sa femme Aïda dormait paisiblement à côté de lui. Comment ai-je pu être si aveugle ? Se demandait-il. Fatou travaillait pour lui depuis 3 ans. Toujours ponctuelle, toujours souriante, jamais de plainte. Il ne s'était jamais intéressé à sa vie privée. Maintenant, il réalisait son égoïsme. Cette femme courageuse méritait mieux que cette misère. Il prit une décision qui allait changer leur vie. Croisillon, croisillon, le matin de la transformation. Le lendemain, Fatou arriva au restaurant comme d'habitude. Elle ne se doutait pas que sa vie allait basculer. Monsieur Tal l'attendait dans son bureau. Fatou, j'ai besoin de te parler, dit-il gravement. Elle pâlit, craignant d'avoir fait quelque chose de mal. Assieds-toi, s'il te plaît. Elle s'assit, les mains tremblantes. Fatou, je t'ai suivi hier soir. Elle bondit de sa chaise. Paniquée. Patron, je ne volais rien, c'était juste les restes. Calme-toi, dit-il doucement. Tu n'as rien fait de mal. Au contraire, il posa un document sur son bureau. J'ai vu tes filles, j'ai vu comment tu te sacrifies pour elles. Fatou baissa la tête, honteuse de sa pauvreté. Croisillon, croisillon, la révélation bouleversante. Fatou, regarde-moi, demanda Monsieur Tal. Elle leva timidement les yeux vers lui. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Une mère qui donne tout pour ses enfants mérite le respect. Il poussa le document vers elle. À partir d'aujourd'hui, tu es ma nouvelle assistante personnelle. Fatou écarquilla les yeux, n'en croyant pas ses oreilles. Ton salaire est multiplié par 5. Tes horaires sont normaux, tes enfants ne manqueront plus de rien. Fatou porta ses mains à sa bouche. Sous le choc. Mais ce n'est pas tout, continua-t-il. Il sortit des clés de son tiroir. J'ai loué un appartement décent pour toi et tes filles. Avec l'électricité, l'eau courante, et de vrais lits. Fatou s'effondra en larmes. Croisillon, croisillon, l'émotion à son paroxysme. Pourquoi vous faites ça pour moi ? Sanglota Fatou. Monsieur Tal se leva et s'approcha d'elle. Parce que j'ai des enfants aussi. Parce que tu mérites le bonheur. Parce que ton courage m'a ouvert les yeux. Il lui tendit une enveloppe épaisse. Voici de l'argent pour acheter des vêtements et de la nourriture. Ce soir, mange avec tes filles, c'est ton tour. Fatou se jeta à genoux devant lui. Que Allah vous bénisse, patron, que vos enfants soient protégés. Vous avez sauvé ma famille. Monsieur Tal l'aida à se relever. Relève-toi, Fatou, tu es mon égal maintenant. Croisillon, croisillon, la première vraie soirée. Ce soir-là, dans leur nouvelle maison de Pikine Nord. L'atmosphère était différente. Fatou avait acheté du thieboudienne, le plat national sénégalais, du riz parfumé, du poisson frais, des légumes colorés. L'odeur délicieuse emplissait leur nouveau foyer. Aïssa et Koumba dansaient de joie autour de la table. Maman, on dirait une fête, s'exclamait Aïssa. C'est le meilleur repas de ma vie, ajoutait Koumba. Pour la première fois depuis des années, Fatou s'assit avec ses filles. Elle ne les regardait pas manger. Elle mangeait avec elles. Chaque bouchée avait le goût de la victoire. Le goût de la dignité retrouvée. Croisillon, croisillon, 6 mois plus tard. Fatou était devenue une assistante remarquable. Elle gérait l'agenda de Monsieur Tal avec efficience. Ses filles, Aïssa et Koumba, étaient inscrites dans une bonne école privée. Elles portaient des uniformes propres et neufs. Leur carnet de notes était excellent. Le sourire avait remplacé l'inquiétude sur leur visage. Fatou avait pris du poids. Sa peau rayonnait de santé. Elle n'était plus la femme squelettique et épuisée d'avant. Sa confiance en elle grandissait chaque jour. Monsieur Tal était fier de sa transformation. Croisillon, croisillon, la vérité sur le sacrifice. Un jour, Fatou avoua à son patron la vérité entière. Patron, je dois vous dire quelque chose. Avant, je ne mangeais qu'1 jour sur 3. Je préférais voir mes filles heureuses plutôt que de survivre. Plusieurs fois, j'ai failli m'évanouir au travail. Mais je me disais que si je mourais, elle n'aurait plus personne. Monsieur Tal ferma les yeux. Bouleversé. Fatou, tu aurais pu me parler plus tôt. Non, patron, j'avais trop de fierté. Je ne voulais pas qu'on nous prenne en pitié. Je voulais m'en sortir par moi-même. Cette révélation renforça encore le respect qu'il lui portait. Croisillon, croisillon, l'épreuve inattendue. Mais la vie réservait encore une épreuve à Fatou. Un matin, Koumba, sa fille cadette, tomba gravement malade. Une fièvre mystérieuse qui ne descendait pas. Les médecins parlaient d'hospitalisation urgente. Les frais médicaux s'élevaient à plusieurs millions de francs CFA. Fatou paniqua, craignant de retomber dans la misère. Elle n'osait pas demander d'aide à son patron. Mais Monsieur Tal remarqua son absence et s'inquiéta. Il appela Fatou pour prendre de ses nouvelles. Patron, ma fille est très malade, avoua-t-elle en pleurant. J'arrive immédiatement, répondit-il sans hésiter. Croisillon, croisillon, la solidarité retrouvée. Monsieur Tal débarqua à l'hôpital principal de Dakar. Il régla immédiatement tous les frais médicaux. Il fit venir les meilleurs spécialistes pour Koumba. Patron, je vous rembourserai, promit Fatou. Tais-toi, les vrais amis ne comptent pas. Koumba fut soigné et guéri en quelques jours. Fatou réalisa qu'elle avait trouvé plus qu'un patron. Elle avait trouvé une famille, un frère. Comment je peux vous remercier ? Demanda-t-elle. En étant heureuse, c'est tout ce que je veux. Croisillon, croisillon, la leçon de vie.
Cette histoire nous enseigne plusieurs vérités profondes. Parfois, les héros portent des uniformes de ménage. Le courage ne se mesure pas à la richesse, mais au sacrifice. Une mère qui se prive pour ses enfants vaut tous les trésors du monde. La vraie noblesse consiste à tendre la main sans attendre de retour. Monsieur Tal aurait pu fermer les yeux et continuer sa vie. Mais il a choisi l'humanité plutôt que l'indifférence. Fatou aurait pu mendier ou voler. Mais elle a choisi la dignité et le travail. Leurs destins se sont croisés pour créer un miracle. Croisillon, épilogue réaliste. Aujourd'hui, Fatou Diallo dirige sa propre petite entreprise de nettoyage. Monsieur Tal l'a aidé à obtenir les financements nécessaires. Elle emploie maintenant 15 femmes du quartier de Pikine. Ses filles, Aïssa et Koumba, sont devenues d'excellentes étudiantes. Aïssa rêve de devenir médecin. Koumba veut être enseignante. Mais la route n'est pas toujours facile. Fatou doit encore faire face aux défis de l'entrepreneuriat. Certains mois sont difficiles financièrement. Parfois, elle doute et se demande si elle y arrivera. Mais elle a appris que la vie n'est pas un conte de fées. C'est un combat quotidien qui demande du courage. Croisillon, la vraie fin. Monsieur Tal continue de diriger son restaurant prospère. Il a instauré un programme d'aide pour ses employés en difficulté. Chaque mois, il identifie discrètement ceux qui ont besoin d'aide. Il a réalisé que le vrai succès ne se mesure pas qu'en argent, mais aussi en vie transformée et en sourire retrouvé. Fatou lui rend visite régulièrement avec ses filles. Elle l'appelle affectueusement « Tonton Bakary ». Cette amitié née d'un geste de compassion perdure. Elle rappelle que l'humanité peut triompher de l'indifférence, que l'amour peut vaincre la misère, mais surtout, que chacun de nous peut faire la différence. Il suffit parfois d'ouvrir les yeux et tendre la main. L'histoire de Fatou Diallo et de Bakary Tal n'est pas terminée. Elle continue chaque jour, dans les rues de Dakar, dans le cœur de tous ceux qui croient encore en l'humanité.